Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la guidance de la journée, en tout cas la première de l'année 2025, c'est une guidance sentimentale. Je vais demander qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre vie sentimentale en ce moment. Donc, c'est une guidance qui est intemporelle. Quand même assez important de bien vous détendre avant de choisir votre groupe. Et donc, pour le groupe 1, on a les petites étoiles. Groupe 2, la serpentine. Groupe 3, on a les petits lapins. Et groupe 4, on a la pelle. Donc détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prêt et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi les petites étoiles. Ok, donc c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je vais d'abord demander qui vous êtes. Ça va vous permettre de confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Puis ensuite, je vais vous demander au guide, ou en tout cas, peut-être vos ancêtres, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir, là. Qu'est-ce que vous devez savoir? Quels sont vos conseils ou vos messages concernant votre vie sentimentale en ce moment même, ok? Donc, je ne vais pas nécessairement regarder dans votre futur, là, dans l'avenir, à moins que je reçoive de l'information par rapport à ça. Ok, donc, on y va. Groupe 1, je vais demander qui vous êtes. Ok, groupe 1. Le 5 de feu. Vous êtes très passionné, vous. Des fois trop, puis vous le savez, ok? C'est ça que je reçois. Cette passion-là, elle peut sortir de la mauvaise façon des fois. Donc vous pouvez être, par exemple, impatient, impatiente. Peut-être que vous allez réagir trop vite, dire des choses trop rapidement. Peut-être même vous énerver des fois trop vite. C'est ça que je reçois ici dans votre énergie. Vous êtes en conflit par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose. Donc, on ne va pas juste parler d'une personne qui, par exemple, vous plaît physiquement, mais vous ressentez quelque chose, ou en tout cas un lien particulier avec une personne. Puis les autres, c'est vraiment juste en lien avec votre vie sentimentale. Vous êtes en conflit. Vous pouvez aussi, plusieurs d'entre vous, avoir peur peut-être de faire quelque chose ou d'aller dans une direction en particulier, peut-être par peur du jugement. C'est ce que je reçois là. Donc, j'y reçois déjà un conseil pour vous, peu importe quelle est votre situation, là, si vous, ça résonne avec vous, là, ce que je reçois ici, là. C'est d'oser quand même, d'oser être vous-même ou de vous laisser aller, certains d'entre vous, à une passion en particulier. Ok, c'est juste que vous devez faire preuve de modération. Puis certains d'entre vous, vous devez quand même prendre conscience que cette passion-là, bah, des fois, elle peut vous faire réagir ou agir aussi trop rapidement. Ok, donc faites attention à ça, spécifiquement ceux d'entre vous que vous avez déjà des regrets par rapport à des actions là, que vous avez posées peut-être trop rapidement, des choses que vous avez dit, des réactions, des choses comme ça. Ok. Je ressens des signes de feu ici très forts, signes de feu et signes de terre. On a groupe 1. Donc ça peut être vous ou ça peut être une personne qui vous intéresse. Surtout ceux d'entre vous, vous avez quelqu'un en tête. Puis c'est très possible même, certains d'entre vous avez plus qu'une personne en tête. Ou vous êtes dans une situation où il y a plus que 2 personnes. Ok, groupe 1. Donc je poursuis. Si vous ne sentez pas que ça résonne, retournez au début de la vidéo. C'est vraiment important de vous détendre avant de choisir votre groupe. Groupe 1.
que vous devez savoir, groupe 1? Le 2 d'épée. Le roi de bâton. Le 2 de denier. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir, vous, ou que vous ne voyez tout simplement pas. Vous vivez ça en ce moment. On me parle d'une relation ici entre un roi de bâton ici. Ça peut être une femme également en passant. Ok, c'est vraiment plus une question d'énergie. La plupart d'entre vous, par contre, on va parler d'un homme ici. Donc, soit c'est quelqu'un qui est à venir dans les prochains 6 mois, puis les autres, non, il y a quelqu'un que vous ne voyez pas. Parce qu'ici, on parle comme d'une connexion entre un roi de bâton et une personnalité. C'est comme ça que je reçois, similaire à ce qu'on appelle les anges terrestres. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être cette personne-là. Mais c'est très fort ce que je reçois. Selon que vous êtes en triangle amoureux, vous comprenez très bien, là, parce qu'il y a quand même une situation comme ça ici pour certains d'entre vous. Mais la majorité d'entre vous, c'est pas ça que je reçois. C'est ce que vous ne voyez pas venir, ou c'est ce qui est là en ce moment. Ok? Ça peut, donc ça c'est à venir pour la plupart d'entre vous. Puis les autres, ce que vous devez savoir, c'est que c'est quelqu'un qui réside dans une ville ou un pays différent du vôtre. Ok, attendez. Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir? Le diable. Qu'est-ce que groupe 1? Ouais, le valet de coupe. C'est une offre amoureuse que vous ne voyez pas venir, mais la plupart d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui a déjà un œil sur vous, donc même ça peut être quelqu'un qui fait une fixation sur vous. Groupe 1. Ça peut être vous aussi en passant. Peut-être que vous faites une fixation sur quelqu'un. C'est ce qui ressort quand même ici. Ok. Mais je reçois une énergie très forte par rapport à quelqu'un qui veut communiquer avec l'autre. Mais il peut avoir des difficultés ici. Attendez. Le 3 de denier. C'est le 3 de denier quand même ici, mais ce que je reçois, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui soit bloque la connexion ou la relation, ou il y a un élément qui rend la situation compliquée d'une manière ou d'une autre. Puis les autres, c'est ce que vous ne voyez pas venir, c'est ce qui vient vers vous. Donc en gros, si je dois résumer, c'est une situation conflictuelle. Je ressens pas dans le sens conflictuel qu'il va y avoir ou qu'il y a, par exemple, des chicanes et des choses comme ça. On parle de conflit par rapport au fait de pas trop savoir ce qu'on doit faire dans une situation ou qu'est-ce qu'on doit choisir. Il y a de la confusion, je reçois ici. Donc c'est soit là, soit c'est à venir. C'est ce que je reçois ici. Puis quel est votre conseil par rapport à ça? Le 8 de bâton, la communication, le 8 de coupe, la roue de fortune. Vous allez être amené, si ce n'est pas déjà le cas en ce moment, à boucler un cycle lié à la confusion. Et qu'est-ce qui peut vous aider, vous, à mettre de la lumière sur une situation qui est à venir ou que vous vivez en ce moment? C'est la communication. Il y a quelque chose que vous devez abandonner, vous. Puis c'est vraiment ce que je reçois. C'est la confusion. Puis certains d'entre vous, c'est de sauter trop rapidement à certaines conclusions. Et ça peut même être aussi de communiquer peut-être certaines choses à certains moments, puis à d'autres moments peut-être de ne pas les communiquer. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à la communication ici. Il y a une leçon liée à ça. Quelque chose que vous devez boucler. Puis les autres, ça peut même être le fait, c'est ça, d'oser peut-être à communiquer certaines choses. Pas avoir peur de mettre les points sur les i, en gros. C'est comme ça que je reçois ça, groupe 1. Ok. Donc ça va faire soit en sorte que vous allez laisser tomber une situation, ou vous allez ouvrir la porte, justement, à une relation,
C'est ce que je reçois ici, là. Ok. Vous allez comprendre selon vos situations. C'est vraiment ce que je reçois. Forcez surtout pas les choses. Je vais terminer avec l'oracle Romain Saint-Jour, groupe 1. Grand amour. Faites l'effort, ok? C'est pas pour tout le monde. Là, je vais demander 3 conseils. Ok, ça dépend de qui vous êtes, là. Certains d'entre vous, c'est de faire l'effort. Et faire l'effort, peut-être, c'est lié à la communication. Donc, peut-être, c'est pour vous, je pense, j'ai reçu le message, là, de oser peut-être dire certaines choses ou communiquer certaines choses. Donc, de faire l'effort, ça peut vous attirer dans votre vie le grand amour, en gros. Ou ça peut ouvrir la porte à ça. Ok, donc ça, certains d'entre vous, c'est votre conseil. Les autres, maintenant. Laissez aller votre ex, c'est ça. Les autres, c'est ça que j'ai reçu. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y a beaucoup d'illusions, de confusion. Donc ça peut être justement de laisser aller une personne du passé. On a la passion qui est ici. Ok. Est-ce qu'il y a un partage dans cette situation? Est-ce que c'est une question juste de passion? Écoutez, c'est à vous de voir là, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose lié à ça. Les autres, c'est que vous devez, j'ai passé encore, c'est ça, puis c'est ce que j'allais dire. Vous devez peut-être, certains d'entre vous peut-être même accepter qu'est-ce que vous recherchez exactement d'une relation. Donc, est-ce que c'est que de la passion ou est-ce que c'est l'amour? Comment vous le vivez cet amour-là? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Puis c'est de peut-être vous admettre ça, certains d'entre vous, puis les autres, c'est d'admettre qu'une personne que vous fréquentez ou que vous allez fréquenter, ben, peut-être que c'est différent ce que vous recherchez. Ok. En gros, c'est ça que je reçois ici. Mais certains d'entre vous, il y a un questionnement lié à l'attraction. Donc, est-ce que c'est juste, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, mais vous allez comprendre. Est-ce que c'est juste parce que vous aimez l'apparence d'une personne, ou est-ce que c'est juste parce que vous aimez ce que vous vivez, par exemple, de manière intime avec cette personne-là? Il y a vraiment besoin de mettre les points sur les i, en gros. Ok. Groupe 1. C'est tout ce que j'ai. Ouais, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. C'est supposé vous avoir donné des réponses là, en tout cas, j'espère. Je vais vous laisser votre chanson à la description. Prenez bien soin de vous, groupe 1. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la serpentine, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je vais demander d'abord qui êtes-vous, qui vous êtes. Ça va vous permettre de confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Si ce n'est pas le cas, ben, je vais vous inviter à retourner à l'introduction, vraiment vous détendre, c'est vraiment important. Puis ben, choisissez un autre groupe. Ok, donc on y va. Groupe 2. Qui êtes-vous, groupe 2?
Ok, la carte est tombée, juste un instant. Groupe. As there. Vous êtes unique, groupe 2. Ok, bon, tout le monde est unique, bien sûr, ça c'est sans question, là. Mais vous sortez du lot, vous. Ok, certains d'entre vous, vous sortez du lot. Votre style, il y a quelque chose par rapport à ça. Je pense que ça peut être votre style vestimentaire, ça peut être votre look juste naturellement, c'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, c'est votre démarche, votre façon de faire. Euh, ben, certains d'entre vous, vous faites tourner des têtes un peu, ou je pense que, peut-être exemple, c'est un exemple que je vous donne, mais en public, on peut vraiment beaucoup vous regarder ou vous dévisager, là, en gros. Là. C'est ce que je reçois de vous, groupe 2. Ouais, vous êtes pas mal intéressant et intéressante. Vous aimez la vérité. Attention, hein, ça ne veut pas dire que vous ne mentez pas. C'est ça que je reçois ici. On parle de vérité ici. Donc oui, peut-être certains d'entre vous, vous aimez vraiment, là, vous aimez pas mentir, par exemple. Vous aimez la vérité, vous aimez pas que les gens mentent. Mais la majorité d'entre vous, c'est pas ce que je reçois. C'est plus la vérité dans le sens... Vous aimez comprendre les choses, vous allez au fond des choses. Peut-être qu'il y a de la curiosité même dans votre énergie. Et vous êtes quand même assez patient et patiente. Donc par exemple... je pense que vous pouvez quand même exceller d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui est lié à la recherche, par exemple. Ou, comment je peux vous expliquer? Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas apprendre en une semaine. C'est un exemple que je vous donne. C'est avec les années, les décennies, l'expérience. Euh, vous êtes, vous avez, vous, ce que ça prend, là, ce qu'il faut, justement, pour ce genre de choses-là. Je pense que vous allez comprendre quand même. Mais en gros, ce que je reçois, c'est que vous aimez aller au fond des choses, même si ça peut prendre beaucoup de temps avant d'avoir vos réponses, par exemple. Ok? Bon, je vais poursuivre. Et là, je vais demander à vos guides ou ancêtres, je ne sais pas ce qui va ressortir, qu'est-ce que vous devez savoir sur votre vie sentimentale en ce moment? Okay. J'entends une chanson, c'est drôle pour vous là. Je vais vous la mettre à la description. Attendez, je dois juste l'écrire là. Parce que je pense que ça doit être pour certains d'entre vous. Pour que j'entende cette chanson. Attendez un instant. Là. Ok, pardon, groupe 2. Si vous êtes célibataire, ce que vous savez pas, c'est que vous vous apprêtez soit vraiment à tomber amoureux ou amoureuse d'une personne, mais vraiment, là, ok, c'est ce que je reçois, là, c'est pas juste ça, j'aime bien cette personne, non, c'est vraiment dans le sens que on parle ici d'attraction physique, euh, stimulation mentale, à tous les niveaux, en gros, je sens qu'il y a quelque chose de très très fort. C'est ce que vous ne voyez pas venir, dans le sens que votre vie sentimentale, elle évolue. Même si, par exemple, vous êtes célibataire en ce moment. Et les autres, c'est pas ça. Ce que vous ne voyez pas venir nécessairement, c'est que vous évoluez, mais surtout dans votre carrière. Il y a quelque chose par rapport à ça. Succès au niveau du travail, mais en même temps, je sens que je sens pas que je vous sens pas triste. Je sens une personne qui est vraiment contente de ce qu'elle a. Sauf que il semble que ça implique le fait
de devoir peut-être lâcher ou mettre de côté votre vie sentimentale pendant un moment. Certains d'entre vous, ça peut être par choix. Je pense que c'est par choix la plupart d'entre vous de toute façon, mais les autres, c'est plus peut-être pour vous concentrer sur le travail, par exemple, des choses comme ça. Ok. En gros, c'est du positif, mais plusieurs d'entre vous, on me parle vraiment d'un succès au niveau du travail. Ok, c'est vraiment ce que je reçois quand même ici qui est très fort. Et par rapport aux relations aussi. Donc ça veut dire relations familiales, amicales, qui peuvent être quand même assez favorisées. Ok. Écoutez, le 10 de coupe, beaucoup de bonheur. Certains d'entre vous, ce que vous voyez pas venir, parce que c'est vraiment comme ça que je reçois, spécifiquement si vous êtes célibataire. C'est peut-être une situation, une relation que ça peut être très rapide, par exemple. Je pense pas, peut-être certains d'entre vous, vous pouvez ne pas prendre cette situation-là au sérieux, ou ça peut être beaucoup plus la passion, mais ça peut vraiment mener à quelque chose d'heureux. Écoutez, j'ouvre le jeu sur le 2 de couple. C'est ce que vous voyez pas venir, plusieurs d'entre vous, c'est ce que vous devez savoir sur dans votre vie sentimentale. Remarque, vous pouvez déjà être avec cette personne-là en ce moment. Donc, je pense que ce que vous devez savoir sur votre vie sentimentale, si c'est le cas, c'est que, surtout si vous vous posiez la question, la réponse est oui, vous voyez clairement, vous ressentez clairement, c'est la bonne personne pour vous, en tout cas en ce moment. Ça, c'est ceux d'entre vous que vous allez comprendre pourquoi je reçois ça comme message. Ok. Mais tous les autres, ça, c'est une possibilité qui vient vers vous. Ok. Et puis les autres, c'est lié à votre carrière carrément. Carrière, relation familiale, amicale, très positive. Le magicien. Ce que vos guides veulent vous passer comme message, parce que vous, c'est plus l'énergie des guides que je reçois ici, c'est que vous pouvez vraiment manifester ce que vous voulez dans votre vie en ce moment. Bon, en général, de toute façon, c'est juste qu'en ce moment, il semble que c'est quand même une période où vous êtes supposé, c'est comme ça que je reçois ça, avoir compris ça. Ou en tout cas, vous êtes conscient et consciente que c'est réellement le cas. C'est pas pour tout le monde, parce que la plupart d'entre vous du groupe 2, je sens que vous avez déjà mis cette période-là de côté. Donc une période où vous avez peut-être passé des nuits blanches. Peut-être pleuré beaucoup même, vous avez été stressé par rapport à l'amour, peut-être une relation du passé, puis les autres c'est peut-être une situation tout court que vous vivez, ou par rapport juste à votre vie sentimentale, de ne pas être bien par rapport à ça. Euh, c'est ça, la plupart d'entre vous, vous avez déjà mis ça de côté, mais les autres, non, vous êtes encore un peu dans cette énergie-là. Puis c'est peut-être même possible que vous attendez, c'est pas pour tout le monde, hein, vous allez comprendre, c'est pour vous la justice, le karma dans une situation. Le plus rapidement vous allez lâcher ça, donc cette rancune-là, cet attachement-là à la justice divine, etc., peu importe, le plus rapidement, vous allez vous sentir mieux, parce que vous allez vous concentrer sur le positif qui est dans votre vie en ce moment, ou qui est possible, et au pire, ça peut vous soulager, le plus rapidement, l'équilibre va se faire. C'est pas en vous accrochant dans cette énergie-là, parce que vous faites plus du tort à vous-même de toute façon. Ok, donc certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça, c'est d'essayer le plus possible de vous détacher de cette énergie-là. Ok, puis laisser les choses à la vie, là, à l'univers. Parce que c'est vraiment positif, vous, votre groupe. Écoutez, l'étoile et le 7 de denier. Faites attention à la comparaison, groupe 2. Surtout vous, j'ai l'impression par rapport au travail ou aux finances. Faites attention à ça. Parce que vous, il y a quelque chose par rapport au fait d'avoir, par exemple, des possibilités qui s'offrent à vous. Mais peut-être que vous vous concentrez beaucoup plus sur ce que vous n'avez pas, ou ce que vous perdez, ou ce que vous avez perdu. Il y a quelque chose juste qu'on veut vous rappeler. D'essayer le plus possible de vous concentrer sur ce qui est là ou ce qui est possible. Parce que vous êtes dans une belle période. Si vous avez choisi le bon groupe, si vous vous arrêtez à votre vie, ce que vous possédez, ce qui est possible en ce moment même, déjà votre vie va s'améliorer encore plus parce qu'au niveau de votre mental, vous allez être beaucoup plus dans la positivité, l'optimisme, parce qu'il y a beaucoup de positif dans votre énergie puis autour de vous. C'est vraiment ce que je reçois ici. Donc, faites juste attention de ne pas vous concentrer sur
ce que vous n'avez pas déjà, par exemple, ou comparer ce que vous avez au voisin d'à côté. C'est un exemple que je vous donne. Pas vous stresser avec des choses comme ça, puis les autres, c'est laisser de... Soit il y a quelque chose par rapport au fait de pardonner quelqu'un ou une situation, ou juste de lâcher prise, laisser les choses à l'univers. Ok. Parce qu'il y a un souhait qui se réalise pour vous. Hein. Puis, comme je vous le dis, certains d'entre vous, c'est vraiment une relation heureuse. Et si vous le voulez, c'est ça que je reçois. Puis les autres, ben, c'est une carrière positive avec beaucoup de succès, mais le bonheur hein, dans l'entourage aussi. Ok, je vais terminer avec le Romance Angel pour vous, groupe 2. On a flirt. Certains, vous n'allez pas le voir venir, c'est ce que je reçois. J'entends encore une chanson. Il y a quelque chose avec la musique ici pour le groupe 2, là. Je peux avoir des musiciens, musiciennes, puis les autres, ben, c'est que vous aimez beaucoup, beaucoup la musique, ou là, cette personne-là, parce que je reçois un couple pour plusieurs d'entre vous, qui est déjà là, ou un couple possible. Attendez. Ok, pardon, groupe 2, je voulais écrire la chanson. Donc c'est ça, c'est très possible que vous allez... ici, on peut me parler vraiment d'une relation qui commence de manière très légère. Ok. Et puis les autres, c'est ça que je reçois, c'est que vous allez, ou vous êtes peut-être même déjà dans cette énergie-là, ça va bien, succès au niveau de la carrière. Et puis vous flirtez, vous prenez les choses à la légère. Mais certains d'entre vous, c'est pas ça, je reçois vraiment du flirt, mais il y a une connexion particulière avec une personne. Ok, donc finance et carrière, je vous le dis ici. Certains d'entre vous, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur ça. Ok. Mais tous les autres, si c'est pas la majorité d'entre vous, je reçois vraiment du positif lié à votre carrière. Je sais que c'est pas le sujet du tout, mais ça sort quand même ici. Et on a libérez-vous. On a le pardon ici. Et l'apprentissage. Comme je vous l'ai expliqué, certains d'entre vous, il y a de la rancune peut-être par rapport à une relation du passé ou une relation que vous vivez en ce moment, peu importe. C'est de vous libérer, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Lâcher prise ici, de pardonner certains d'entre vous, puis d'apprendre de cette situation-là. Ça va juste beaucoup plus vous simplifier la vie. Surtout ceux d'entre vous, vous avez vécu une déception, trahison ou autre. Ok? C'est pas facile, mais c'est pour vous surtout. Laisser les choses à la vie, c'est mieux pour vous. Ok? Puis certainement, vous avez juste besoin d'entendre, de ne pas avoir peur d'être vous-même. Puis au pire, la bonne personne, elle va vous aimer pour qui vous êtes. Ok, ça sert à rien de façon de vous faire aimer là pour qui vous n'êtes pas vraiment ou pour un masque. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pas mal ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je vais vous laisser vos chansons. Vous, il y en a déjà, j'en ai entendu, puis je vais vous en tirer une également. Là. Je vais laisser le tout à la description. Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Coucou, groupe 3. Vous avez choisi le petit lapin. C'est votre tirage. Donc là, je vais vous demander de vous détendre. Ce que je vais faire, c'est demander qui vous êtes. Qui êtes-vous, groupe 3? Ça va vous permettre de confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à retourner à l'introduction, de vous détendre, très important, puis à ce moment-là, de choisir votre groupe à nouveau. Okay, donc on y va, groupe 3. Donc qui êtes-vous, groupe 3? On va faire ça, puis ensuite, je vais demander qu'est-ce que vous devez entendre sur votre vie sentimentale en ce moment. Okay, de vos guides ou de vos ancêtres. Ça va y aller en fonction de ce que je ressens pour votre groupe 3. Ok, le 4 d'air, le valet d'air, beaucoup de signes d'air ici. Ça peut être votre Vénus aussi, c'est ce que je reçois, votre ascendant. Ok, vous êtes en pleine transformation, vous, en ce moment, en plein questionnement par rapport à votre vie sentimentale. La plupart d'entre vous, vous êtes en peine d'amour ou en déception amoureuse. Donc vous êtes peut-être, certains d'entre vous, vous êtes amouraché, là c'est comme ça que je reçois ça de quelqu'un qui ne partage peut-être pas les mêmes sentiments ou n'a pas les mêmes intentions que vous, ou ne les avait pas. Il y a quelque chose par rapport à ça, puis les autres, vous êtes peut-être en pause ou en retrait, vous vous dites, bon, ben, je sais pas encore qu'est-ce que je veux par rapport à ma vie sentimentale ou par rapport à un partenaire, donc vous explorez.
Puis les autres, c'est ça, c'est que vous posez la question. Vous savez pas en ce moment exactement ce que vous voulez, mais vous en êtes conscient et consciente. Groupe 3. En gros, c'est ce que je reçois de vous, sinon ce n'est pas votre groupe. Ok? Puis vous pouvez être en train de guérir, certains d'entre vous aussi, de quelque chose que vous avez découvert. C'est comme ça que je reçois ça. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? Non, on va passer... je vais demander au guide maintenant, guide ou ancêtre pour le groupe 3. Qu'est-ce que vous devez savoir sur votre vie sentimentale? Certaines personnes du groupe 3, ce que je ressens dans votre énergie, c'est que votre vie sentimentale, elle vous stresse beaucoup. Ok, vous pouvez faire de l'anxiété, peut-être certains d'entre vous, mais les autres non, c'est lié à votre vie sentimentale. Ça génère beaucoup de stress. Surtout le fait, quand vous pensez à votre futur. On veut juste vous rappeler que vous stressez un peu trop par rapport à ça. C'est ça que je reçois quand même ici. Ok, donc déjà en partant, c'est pas bon. Parce que, attendez, c'est pas pour tout le monde du groupe 3, mais je pense que je m'adresse à certaines d'entre vous. Vous êtes célibataires, puis vous allez des fois en date, puis ça se passe pas bien. Parce que vous stressez tellement par rapport à ça que vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que ça marche. Et puis les guides veulent vous faire remarquer quelque chose. C'est que des fois, la personne avec qui vous allez en date ne vous intéresse même pas tant que ça. C'est vraiment spécifique ce que je reçois ici. Mais c'est pas pour tout le monde, mais je reçois ça pour le groupe 3. Mais vous voulez tellement, je pense, je sais pas, c'est plaire, là, je sais pas c'est quoi, que si la personne, par exemple, ne vous rappelle pas ou il n'y a pas de suite, ben vous le prenez vraiment à cœur, alors que finalement, si vous êtes honnête envers vous-même, vous allez réaliser que cette personne-là, elle vous plaît même pas nécessairement. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais certains de vous avez besoin d'entendre ça, donc vous vous créez du stress inutile, c'est ce que je reçois ici par rapport à ça. Ok, mais la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes en pleine guérison en ce moment. Mais c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri chez vous, lié à votre vie sentimentale. Ok. Valet de coupe. Chevalier d'épée. Ok. L'as de bâton. Certains d'entre vous, ce que vous devez entendre, il faut pas mal le prendre, le message. N'oubliez pas cette guidance-là. Dans le fond, c'est des messages pour vous aider en ce moment, dans une situation ou plusieurs situations amoureuses. Ou en tout cas, liées à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose par rapport à vos dates, ça c'est pour les célibataires, et puis les autres vous allez comprendre directement, c'est que vous parlez trop vite. Il y a quelque chose par rapport à la parole. Donc peut-être que vous allez même vous amouracher trop vite. Puis certains d'entre vous, ça peut même être le fait de peut-être dévoiler vos sentiments trop rapidement. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, je vais développer, attendez. Ouais, parce que c'est pas pour tout le monde, mais vous allez comprendre. Parce que certains d'entre vous, c'est comme si que vous rencontrez quelqu'un demain. C'est un exemple, mais je pense que vous allez comprendre. C'est pas pour tout le monde, mais plusieurs d'entre vous. Je sais pas, moi, vous rencontrez Lucie ou Luc un mercredi, et puis le samedi, ben, vous voulez déjà marier Luc ou Lucie. Faites attention à ça. C'est ça qu'on veut vous dire. Il y a quelque chose par rapport au fait de trop rapidement, peut-être, vous laisser emballer, des choses comme ça. Ok, attendez. Ou c'est ce qui s'est produit. C'est ça que je reçois ici. Le jugement, ouais. Vous êtes trop, par moment, c'est ça que je reçois ici. C'est très étrange que je reçois ça parce que c'est pas mauvais nécessairement. Mais vous êtes trop spontané par moment. Ok, attendez. La tempérance, c'est ça. Et le diable. Certains d'entre vous, c'est très étrange. Je ne pense pas que c'est pour tout le monde. C'est juste que vous êtes le groupe où je reçois le plus de messages hors carte. Ok. On me parle de trop d'ambition. Je ne comprends pas exactement, mais trop d'ambition. Attendez. Peut-être est-ce que vous êtes perfectionniste par rapport à ce que vous recherchez en amour. Ok, et puis c'est pas pour dire que ce que vous voulez, c'est pas réaliste, mais peut-être certains d'entre vous, c'est peut-être que c'est le cas. Ou peut-être que vous êtes trop exigeant envers peut-être soit vous-même ou d'autres. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous, c'est de faire attention. Des erreurs de jugement ici. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous, la plupart, vous ne prenez pas votre temps. Donc vous pouvez soit dire certaines choses même qui sont fausses parce que vous réagissez trop rapidement. Donc erreur de jugement. Vous pouvez mal juger les gens.
Et puis les autres, c'est une erreur de jugement par rapport à, bon, je m'amourage de cette personne-là, vous prenez pas votre temps, puis finalement vous regrettez après parce que vous vous mettez dans des situations qui peuvent vous attacher ou vraiment qui peuvent ne pas être bien pour vous. Donc juste faire attention à ça. Puis certains d'entre vous, c'est d'essayer de faire attention de pas nécessairement comparer, pas comparer en fait, ben même prendre un peu là. De la passion pour l'amour, c'est pas nécessairement la même chose. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Groupe 3. Une autre chose que vous devez savoir, certains d'entre vous, vous êtes très attirant, très beau, très belle. Prenez conscience de ça. Donc faites attention aux beaux parleurs ici, aux belles parleuses. Là, il y a quelque chose par rapport à ça. Vous devez vraiment prendre conscience de ça. Parce que vous pouvez vraiment vous amouracher trop rapidement d'une personne qui pourrait peut-être juste vouloir par exemple, de la passion. Là. Vous comprenez un peu ici? Y en a qui veulent juste vous voir toute nue là. Mais je le reçois quand même ici, à groupe 3. Donc c'est important, faites attention à ça. C'est facile des paroles. Ok, groupe 3, faites vraiment attention à ça. Puis ça se peut que ça vous est arrivé plusieurs fois, certains et certaines, surtout d'entre vous, à groupe 3. C'est peut-être pour ça que vous savez pas trop ce que vous voulez en ce moment. Là. Ok. Mais les autres, c'est ça. Vous allez trop vite. Vraiment, c'est comme ça que je reçois ça ici. Ou c'est ce qui s'est passé, ce que vous avez fait. Donc c'est ça, vous ne devez pas oublier que vous êtes très beau, très belle. Puis les autres, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que des fois, vous vous amourachez de certaines personnes parce que vous les trouvez attirants, attirantes physiquement. C'est pas mauvais, c'est normal d'être, voilà, d'avoir besoin de trouver la personne attirante. Mais c'est ça, je vous dis, vous, il y a quelque chose par rapport à faire attention de bien, des, comment je peux vous dire, déterminer. Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est de l'amour? Puis c'est dans les deux sens. Certains d'entre vous, c'est vous. Est-ce que vous ressentez de la passion seulement? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que vous confondez les deux? Puis les autres, c'est faites attention. Est-ce que la personne qui vous fait des avances, vous ressentez qu'elle peut avoir, si on veut, des intentions plus nobles, on va le dire comme ça, ou est-ce que c'est juste de la passion? Puis si c'est ce que de la passion vous voulez, ça c'est génial, mais c'est important pour vous de déterminer ça. Donc si vous voulez de la passion, ben c'est bien de peut-être vous ouvrir à des gens qui recherchent la même chose que vous. C'est un exemple que je vous donne. Si vous voulez l'amour, ben c'est la même chose. Donc juste faites attention dans les deux sens. En gros, c'est ce que je reçois ici. Ok. Ouais, l'as de coupe, c'est vraiment bien ici. Ce qu'on veut vous dire, si vous êtes ceux d'entre vous, vous êtes peinés en ce moment, vous êtes blessés, vous allez guérir. Vous êtes en voie de la guérison. On peut même parler aussi d'un nouveau départ amoureux. Spécifiquement ceux d'entre vous, vous avez été trahis, trompés, vous vous êtes trompés, vous, c'est ça que je reçois aussi. C'est ça que vous voyez pas venir, c'est ça, vous allez abandonner une situation ou laisser tomber ce qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus, en gros. Ok. Plusieurs d'entre vous aussi, il y a un message par rapport au fait de ne pas vous contenter nécessairement du strict minimum. Ok, vous allez comprendre si c'est pour vous. Ok. Mhm. Et écoutez votre intuition aussi, groupe 3. Je vais terminer avec le Romance Angel, puis on se quitte, groupe 3. Waouh, on a séparation. Donc vous êtes en séparation en ce moment, ou bien c'est ce que vous allez vivre prochainement. Franchement, c'est ça que je reçois là. Sinon, c'est pas votre groupe. Depuis le début, de toute façon, c'est ce que je reçois. C'est ce que vous ne voyez pas venir. Les autres, c'est une séparation. Je le reçois comme ça, c'est au niveau de votre esprit. Donc vous êtes peut-être déjà séparé d'une personne, mais vous pensez peut-être beaucoup à la relation, à la personne, etc. Ben là, ça va vraiment vous quitter. Ouais, laissez aller votre ex. Écoutez, vous, c'est l'énergie la plus forte que je reçois quand même ici. Donc, je pense que vous avez compris vos messages. Mais même si vous pensez en ce moment que vous fermez la porte à l'amour, parce que certains d'entre vous, oui, vous faites cette guidance-là, mais vous vous dites, c'est pas pour moi, des choses comme ça. Détrompez-vous. Ok, là, vous êtes en période de guérison, c'est normal, mais j'ai l'impression vraiment que vous allez sortir de cette période-là.
Puis vous allez vous ouvrir à une personne éventuellement. Donc gardez l'esprit ouvert quand même. Il y a des possibilités, groupe 3. Ok, donc je vous laisse votre chanson ou vos chansons à la description. Je vous envoie de belles énergies, groupe 3. À la prochaine. Gros 4, vous avez choisi l'appel, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je vais demander avec l'aide du tarot de la bienveillance qui vous êtes. Donc, qui êtes-vous, groupe 4? Ça va vous permettre de confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Et puis ensuite, je vais demander quels sont vos messages concernant votre vie sentimentale en ce moment. Ok? Donc, on y va, groupe 4. Qui êtes-vous? Qui est le groupe 4? Vous ennuyez la plupart d'entre vous. Vous êtes célibataire, la bonne majorité du groupe 4, puis les autres, même si vous êtes en couple ou en relation, je pense que vous vous ennuyez. C'est ça que je reçois. Vous passez beaucoup de temps, vous, sur le téléphone ou sur Internet de manière ou d'une autre. Ok, c'est ça que je reçois ici, en ce moment en tout cas. Donc vous êtes soit très actif et actif sur les réseaux sociaux, beaucoup de recherches aussi. Il y a quelque chose avec les écrans, la bonne majorité d'entre vous. Vous travaillez beaucoup sur des écrans, devant des écrans, puis les autres, c'est même pas le travail nécessairement. C'est que vous fuyez beaucoup devant des écrans. C'est comme ça que je reçois ça ici. Spécifiquement en ce moment. Ok, donc ça, c'est votre énergie en ce moment. Si c'est ce que je reçois en tout cas. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas votre groupe. Donc on y va. Groupe 4. Quels sont vos messages concernant votre vie sentimentale en ce moment? Hiérophante. Vous pouvez être en relation, certains d'entre vous, même mariés, mais c'est ça, c'est... Je sais pas pourquoi. Si vous êtes, exemple, comblé dans votre relation en ce moment, je suis pas certaine que c'est votre groupe. Ok, donc parce que c'est ça, vous pouvez être en relation, mais c'est soit votre... elle n'est pas vraiment nourrie, la relation en ce moment. Vous êtes peut-être dans une période comme ça. Il y a un détachement peut-être, ou peut-être que vous n'avez pas le temps, ou je sais pas, si vous allez comprendre. Puis tous les autres, vous êtes célibataires. La majorité d'entre vous, vous êtes mariés ou vous avez été mariés par le passé une ou plusieurs fois. C'est ça que je reçois ici. Ok, et puis les autres, sinon vous avez été dans une ou des relations qui étaient tout comme un mariage, là. Donc très longues et très stables. Ok, mais la majorité d'entre vous, on parle de mariage. Attendez. Donc, 4.
Ce qu'on veut vous dire, ceux d'entre vous, vous êtes dans une relation, un mariage, les choses peuvent changer. C'est juste que vous devez faire l'effort et votre partenaire également. C'est très possible que les choses s'arrangent entre 2 mois et 2 ans. Ça dépend de votre situation et qu'est-ce qui s'est produit ou où vous en êtes. Les autres, ce que vous ne voyez pas venir. Donc, vous êtes célibataire. Vous avez eu au moins une relation très stable ici ou un mariage. C'est ça que je reçois. C'est que dans les 2 mois à 2 prochaines années, les choses vont être très, très stables pour vous. Vous allez vous en sortir, en gros, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous n'allez pas toujours être dans cette période où vous vous ennuyez, où vous vous sentez peut-être seul. Ok? On va développer. Ouais, c'est ça que je reçois ici. Attendez. Certainement, vous êtes en relation, mais ce qui peut être difficile, c'est la conception d'un enfant. Il peut avoir ça. Spécifiquement si c'est ce que vous faites en ce moment. Ou ça peut être... il y a quelque chose lié à la fécondité. Pour plusieurs d'entre vous, vous allez comprendre qu'il a peut-être créé des difficultés dans une relation. Ok, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ici, on peut me parler... Ouais, non, c'est ce que je reçois ici. Certains d'entre vous, ça se peut qu'il y a une peur liée où il y a une attente, c'est ça, par rapport à une grossesse en particulier. Vous allez l'avoir, même si ça peut être difficile. C'est ça que je reçois ici. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Les autres, vous avez déjà un ou plusieurs enfants. On peut me parler d'une réconciliation ici avec un enfant, spécifiquement si vous êtes une mère, ici, c'est ça que je reçois là. Attendez. Le 4 de... il y a quelque chose avec la famille, vous, attendez. La reine de bâton. On me parle vraiment d'une relation ici pour vous, groupe 4. C'est ok, c'est vraiment particulier. Donc, plusieurs d'entre vous, vous êtes en relation ici. Mais les choses peuvent s'arranger. C'est ce que vous devez savoir ou c'est ce qui va se produire. Et les autres, pour une raison que j'ignore, si jamais vous êtes séparés, vous avez été dans une relation très stable et vous vous ennuyez, c'est ce que je reçois, mais vous êtes célibataire. C'est spécifiquement pour vous. Vous, je crois que vous avez des enfants. C'est comme ça que je reçois ça. Un ou des enfants. Ou il y a quelque chose par rapport au fait de vous rapprocher peut-être un peu plus de votre famille. Franchement, c'est ça le message que je reçois. On ne parle même pas tant de votre vie sentimentale si c'est pour vous ce message-là. Les autres, ce que vous devez savoir, c'est que votre partenaire ou votre futur partenaire est très différent de vous. Ça peut fonctionner ou ça fonctionne ou c'est peut-être que ça ne fonctionne plus en ce moment parce que il y a quelque chose que vous avez mis de côté. Il y a quelque chose par rapport au fait de comprendre que vous êtes différent de votre partenaire sur certains points. Mais ça peut fonctionner. C'est ça que je reçois quand même ici. Ok. Il y a quelque chose par rapport au fait de changer votre façon de voir les choses. Ouais, c'est complètement. Il y a une façon que vous fonctionnez, là, vous, qui vous bloque plus que d'autres choses. Puis les autres, c'est ça, ça bloque l'accès aux autres vers vous. Donc, certains d'entre vous, c'est que vous jugez trop, ou vous avez peut-être même jugé un ancien partenaire. Mais les autres, c'est que vous jugez de la mauvaise façon par moment. Donc, dans le sens qu'il y a quelque chose par rapport à la différence qui est très, très forte. Donc, par exemple, ok, parce que c'est vraiment fort ce que je reçois. Vous aimez pas le rouge.
C'est un exemple. Vous n'aimez pas le bleu, vous n'aimez pas le mauve. Bon, le mauve, là, c'est une couleur que vous n'aimez pas du tout. Ben, la personne qui est devant vous, elle adore le mauve. Ben, est-ce que vous allez juste vous dire, ah, arc, le mauve, j'aime pas, je comprends pas que cette personne aime le mauve. Ou vous allez juste vous dire, bon, ben, moi, j'aime pas le mauve, mais cette personne-là, elle adore le mauve. Bon. C'est votre façon de voir la situation, elle est qui peut être différente, en fait. On vous pousse à changer, en gros. Euh, il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous allez comprendre parce que plusieurs d'entre vous, ça pourrait vraiment changer votre vie. Pas juste votre vie sentimentale, mais votre vie en général et vos connexions surtout. De peut-être vous ouvrir un peu plus à ce que peut-être vous n'aimez pas ou ce que vous ne comprenez pas. Ça ne veut pas plus dire que vous devez changer d'avis, mais peut-être de vous ouvrir un peu plus puis d'essayer de voir les choses sous d'autres angles. Euh, donc d'essayer peut-être de mieux comprendre les autres, même si, bon, vous avez vos opinions. Ok, parce que vous en rendez pas compte, c'est ça que je reçois ici, mais certains d'entre vous, des fois, vous bloquez l'accès à d'autres ou ça peut intimider d'autres. Donc, il peut y avoir des gens qui laissent tomber la situation, puis les autres, ça peut même être votre partenaire si les choses ne fonctionnent pas bien. Il peut y avoir quelque chose lié à votre comportement qui fait fuir votre partenaire ou lui fait vous tourner le dos. Donc, vous comprenez pas ce qui se passe, mais voilà, c'est ça. Dernier message, le diable. Ceux dont vous êtes en relation et des difficultés, c'est sûr que si vous vous accrochez à la difficulté, les choses vont pas s'arranger. Spécifiquement si vous voulez une réconciliation, que les choses s'arrangent. Donc prenez ça en considération. Et puis les autres, c'est votre passé. Il y a peut-être un attachement ou à ce qui s'est pas bien produit, aux mauvaises expériences, aux échecs. Et puis les autres, c'est qu'il y a une peur liée au futur. Vous devez lâcher ça en gros. Ok, mais la majorité d'entre vous, vous êtes en train de guérir de quelque chose ou c'est ce que vous êtes amené à faire. C'est ce que je reçois là. Ok, pour pouvoir avoir une vie sentimentale épanouie. Puis la plupart d'entre vous, pour une raison que j'ignore, là, il y a quelque chose que vous devez régler, mais c'est pas du tout lié à votre vie sentimentale, mais plutôt à votre vie familiale. Et si vous réglez ça, ça peut améliorer votre vie en général, mais surtout votre vie sentimentale. On a laissé une chance à votre relation. Écoutez, comme je vous l'ai expliqué, certains d'entre vous, c'est de ça qu'il est question. Mais vous devez rester optimiste par rapport à ça. Ok, vous changez votre façon de voir les choses. Deuxième conseil pour le groupe 4. On a un mariage ici. Comme je vous l'ai expliqué, avec quelque chose avec le mariage de très très fort depuis le début. C'est un très faible pourcentage d'entre vous, mais parce que la plupart d'entre vous, j'ai reçu que vous l'étiez, vous êtes mariés en ce moment ou bien vous l'étiez par le passé. Les autres, ça peut être une prédiction, mais c'est pas pour tout le monde. Spécifiquement, c'est vraiment peut-être quelque chose que vous voulez. Donc ça peut venir éventuellement. Mais ce que je reçois, c'est que vous avez quand même un travail à effectuer d'abord. Et faites confiance. Donc voilà, écoutez. Vos messages, je les ai pas mal déjà tous reçus, là. Groupe 4. Donc c'est pas mal ce que j'ai pour vous. Donc les choses peuvent s'améliorer, certains d'entre vous, si c'est ce que vous voulez. Et les autres, c'est par rapport à votre avenir tout court. Mais vous devez laisser une chance, si on veut, à l'amour. Ok? Puis, il y a quelque chose par rapport à l'acceptation. Accepter qu'il y a d'autres gens qui sont peut-être différents, mais que les choses peuvent quand même fonctionner. C'est juste que vous devez quand même garder l'esprit ouvert. Groupe 4. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous laisse vos chansons à la description. Prenez bien soin de vous. Groupe 4. À la prochaine.